Merci de nous être fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. En ces temps de pandémie, la coopération Sud-Sud prend un nouveau relief et s'érige fortement comme un levier de résilience collective face au Covid-19. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc fait don à 15 pays africains, frères et amis, d'importantes aides médicales. Le geste royal est hautement salué partout à travers le monde. Nous en parlerons dans quelques instants. Les témoignages et les messages de remerciement fusent donc de partout pour mettre en avant la teneur et l'importance de l'initiative royale en ces temps de crise sanitaire que traverse le continent. Le président de la République de Guinée salue l'intérêt porté par Sa Majesté le Roi à la République de Guinée. Le président Alpha Condé salue un soutien inestimable et une solidarité agissante exemplaire. Nous l'écouterons dans ce journal. Et puis nous irons au Burkina Faso et au Sénégal, deux pays frères et amis qui figurent parmi les 15 États concernés par l'initiative royale. Un geste fort qui appelle le continent à faire front commun pour gagner le combat contre le coronavirus. Nous en débattrons avec nos invités sur place, le président de l'association Dialogue sans frontières et le directeur du think tank Tombouctou Institute African Center for Peace Studies. Bonsoir. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume a fait don de très importantes aides médicales à plusieurs pays frères africains et amis. Ces aides visent à fournir du matériel médical préventif afin de les accompagner dans la lutte contre le coronavirus. Ces aides bénéficient à un total de 15 États africains. Elles viennent renforcer la solidarité Sud-Sud que le Royaume a toujours érigée en tant que priorité pour une Afrique prospère, une Afrique forte et capable de relever les défis qui s'imposent. Le geste royal est salué de tous bords. Diplomates, responsables gouvernementaux, hommes politiques ou encore observateurs sont unanimes. L'initiative royale donne un nouveau relief à la coopération Sud-Sud. Les précisions tout de suite avec Mohamed El Shkar. À Addis Abeba, siège de la Commission de l'Union africaine, l'initiative royale est fortement saluée. Elle est qualifiée d'acte concret et de solidarité active. Après de multiples initiatives ces dernières années à fort impact au plan économique et social en Afrique, dont l'initiative AAA pour l'agriculture, le Royaume du Maroc, et sur très hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, mobilise à présent d'importants moyens humains, techniques et en équipements médicaux au service de pas moins de 15 pays africains. La solidarité Sud-Sud est concrète. Au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, la communauté diplomatique africaine s'en est réjouie, tout comme à Jeddah, siège de l'Organisation de la coopération islamique, ou encore à Washington, où le porte-parole du département d'État américain a salué pour sa part le leadership du Maroc en matière de lutte contre le Covid-19 et l'initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d'accorder des aides médicales à 15 pays africains pour les accompagner dans leurs efforts en vue d'enrayer la pandémie. L'initiative royale vivement saluée par nos frères du continent. Le président de la République de Guinée salue, je cite, l'intérêt porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la République de Guinée et à l'Afrique de manière générale. Alpha Condé salue le soutien inestimable et la solidarité agissante exemplaire ainsi manifestée par le Royaume. Écoutons-le tout de suite. Nous savons l'importance que le roi du Maroc accorde à ce rapport avec la Guinée, avec l'Afrique en général, mais particulièrement avec la Guinée. Et nous n'oublions pas que lorsqu'il y a eu l'Ebola, la plupart des compagnies ont fermé, et le roi du Maroc n'a pas fermé. Nos voisins avaient fermé leurs frontières, le Maroc non. On devait faire une réunion des hommes d'affaires au Maroc. Moi, j'ai dit peut-être que les Marocains sont gênés, donc j'ai écrit au roi pour le forger. Il a dit non, on tient la réunion. Et le roi nous accompagne beaucoup. Non seulement il est en train de construire l'hôpital mère et enfants, et aussi un centre professionnel. Il nous accompagne aussi pour lutter contre les déchets liquides. Ensuite, il y a 2 ans, nous avons dit cette agriculture. J'ai dit que moi j'avais besoin de 100 000 tonnes d'engrais, et quand j'achète de l'engrais, je vends aux paysans en moitié prix. Il a dit bon, je vous donne 20 000 tonnes gratuits, et les 80 000 tonnes, je vous le vends au prix que vous vendez aux paysans, donc à moitié prix. Donc j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour lui, et les relations avec le Maroc sont très importantes.
Je pense que nous allons continuer à renforcer nos relations. Surtout, je souhaite un prompt rétablissement au roi. Nous espérons le recevoir dès que sa santé le permettra. Et comme je viens de faire un livre, donc j'ai dédicacé au roi. La République de Guinée figure justement parmi les 15 pays africains bénéficiant de l'initiative royale. Les aides marocaines y ont été réceptionnées par une forte délégation. Ces aides sont composées d'un important lot de masques, de protection, de visières, de charlottes et encore de blouses. Les développements tout de suite avec Mounia Marouche. Regardez. C'est une aide importante qui vient d'arriver sur le sol guinéen. Des tonnes d'équipements anti-Covid envoyés par le Royaume du Maroc sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Un geste de solidarité envers le peuple guinéen en ce temps de crise sanitaire. C'est une des stratégies de Sa Majesté en Afrique, à savoir de mettre la dimension humaine au centre de ses préoccupations, au centre de l'effort de développement au niveau national, mais au niveau continental. Cette aide vient conforter vraiment la politique de solidarité qui a toujours existé entre nos deux pays. Solidarité, une coopération sud-sud. Et vous pouvez toujours compter sur cette relation séculaire qui date bien avant l'indépendance de nos deux pays. Cette aide médicale envoyée à la République de Guinée comporte des équipements qui profiteront à la fois aux personnels soignants et aux malades atteints du nouveau coronavirus. Il s'agit de 5 000 masques, 60 000 visières, 40 000 charlottes, 4 000 blouses, 2 000 litres de gel hydroalcoolique, ainsi que 5 000 boîtes de chloroquine et 1 000 boîtes d'azithromycine. Des produits 100% marocains et conformes aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. Je profite donc de cette occasion solennelle pour vous demander, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, de bien vouloir transmettre à Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, au roi du Maroc, la profonde gratitude de son Excellence Professeur Alpha Condé, président de la République, pour ce généreux don qui vient à point nommé, contribuant ainsi à la consolidation des excellentes et traditionnelles relations d'amitié, de coopération et de solidarité existant entre nos deux pays. Ce don démontre une fois encore qu'il s'agit bien d'une réponse africaine aux défis africains. Cette action de solidarité reflète l'engagement de Sa Majesté le Roi Mohamed VI en faveur d'une Afrique forte, unie et prospère. Autre pays africain frère concerné par l'aide médicale marocaine et l'accompagnement en matière des bonnes pratiques sanitaires, le Burkina Faso. Cette action matérialise une initiative orientée vers l'action commune lancée sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Un cadre opérationnel est ainsi créé afin d'accompagner le Burkina Faso dans les différentes phases de gestion de la pandémie du coronavirus. Les détails tout de suite avec Zakaria Moukhenbillah. Regardez. Un avion de la Royal Air Maroc atterrit à l'aéroport international de Ouagadougou. À bord, l'aide médicale marocaine destinée au Burkina Faso pour la lutte contre le coronavirus. Le lot est constitué d'équipements et de produits de protection et de prévention, en plus de quantité de médicaments. Des produits fabriqués dans le royaume par des entreprises marocaines, selon les normes de qualité en vigueur. Il s'agit d'efforts pour accompagner le Burkina Faso dans sa lutte de prévention et de lutte contre le Covid-19 et pour appuyer ces efforts qui sont déjà consentis. Et cette opération spéciale s'inscrit dans le cadre de la solidarité agissante, solidarité authentiquement africaine que Sa Majesté le Roi n'a cessé de prôner et de plaider pour une Afrique solidaire, prospère et qui peut revenir sur le devant après avoir vraiment éradiqué le Covid-19. L'initiative reflète l'intérêt du Royaume pour le renforcement de la coopération interafricaine dans le domaine de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Une initiative axée sur l'action avec pour objectif d'établir un cadre opérationnel et d'accompagner le Burkina Faso dans les différentes phases de gestion de la pandémie. Je pense que ça vient donc montrer si il était encore besoin que la coopération sud-sud est une coopération qui peut être agissante et qui peut être réelle. Et pour cela, nous ne sommes pas étonnés parce que ce n'est pas la première fois que le Maroc se montre disposé à appuyer les pays africains. Et nous avons constaté ce don et nous en sommes très heureux parce que cela marque vraiment
une forte collaboration entre deux pays frères et amis. Cela marque aussi une solidarité vis-à-vis du Burkina Faso que le Royaume du Maroc a exprimé. Et nous remercions vraiment Sa Majesté le Roi. Cette aide en faveur du Burkina Faso s'inscrit dans le cadre d'une importante initiative royale dont bénéficieront au total 15 pays africains, appartenant à toutes les sous-régions du continent. Une stratégie pour favoriser un partage des expériences et des bonnes pratiques dans la lutte contre le Covid-19. Et pour parler plus en détail de l'aide marocaine en faveur de nombreux pays africains, dont le Burkina Faso, nous sommes en direct avec le président de l'association Dialogue sans frontières, ex-ministre de la Communication, Monsieur Philippe Savadogo. Bonsoir. L'initiative royale en faveur de nombreux pays africains, de nombreux pays du continent, est incontestablement un noble geste de solidarité, mais il est surtout révélateur de la qualité des relations entre le Maroc et tous ces pays africains, n'est-ce pas, Monsieur Savadogo? Eh bien, nous parlerons d'enracinement et de consolidation des relations. Mais au moment où Sa Majesté recouvre la santé, nous ne pouvons que lui souhaiter un prompt rétablissement, que le Tout-Puissant l'assiste et qu'il continue de regarder vers notre grand Sahara, notre grand Sahel, où justement il est venu en 20 ans près d'une vingtaine, sinon plus de fois. Et vous savez que le proverbe africain de chez nous dit que le cœur vous amène là où vous voulez aller et les pieds sont obligés de suivre. Les voyages que Sa Majesté fait, ce sont des voyages qui montrent qu'il aime l'Afrique. Et ce grand geste, ce déclic, vient corroborer un certain nombre encore de signaux. Et comme vous le savez, la grande ouverture d'esprit en tant que commandeur des croyants, avec une expérience qui a permis le dialogue des religions, mais aussi avec ce qu'on a appelé la grande régularisation des frères et africains au Maroc, qui sont des gestes forts. Et là, on dit qu'on reconnaît ses vrais amis lorsqu'on est en difficulté. Et l'arrivée dans 15 pays au même moment pour soutenir le continent, pour soutenir ses frères, montre que le Maroc, le royaume, est en train d'aller vers une vision qui est une vision de solidarité, une vision d'accompagnement et une vision de partage. Et je crois que tous ces préceptes qui sont contenus dans la foi et dans tout ce qu'il montre tous les jours ne peut que nous combler de joie et nous prions pour sa santé. Et justement, dans le cadre de cette vision de partage, ces aides médicales et cet accompagnement fort concernent certes le secteur de la santé, mais c'est surtout la continuité d'une série d'actions solidaires entreprises en amont et surtout d'un partenariat exemplaire tourné décidément vers l'avenir. Absolument. Vous savez que la dynamique humaine, les relations humaines doivent toujours devancer ce qu'on appelle le commerce et le reste. Et lorsque nous voyons Sa Majesté venir lui-même au devant et vers l'accompagnement des hommes et des femmes qui veulent commercer avec le Maroc ou vice-versa, lorsque nous voyons également qui ne partagent pas il ne monnaie pas sa santé, il va jusqu'aux endroits les plus éloignés du continent, cela montre que la route est toute tracée. Cela aussi voudrait montrer que les investissements marocains ces 20 dernières années, lorsque nous faisons des comparaisons, nous pouvons même dire que ces investissements ont explosé. Et ce retour à l'Union africaine, naturellement, nous comble de joie, parce que nous estimons que c'est une nouvelle dynamique et que c'est dans la solidarité, le partage, l'écoute que Sa Majesté a, que nous voyons comment nous sommes en train d'aller de l'avant. Justement, et tout le monde
Justement, Monsieur Savadogo, en parlant de toutes ces valeurs, solidarité, partage, vous êtes à la tête de l'association Dialogue sans frontières qui prône justement ces valeurs de partage et d'entraide. Comment justement cette action solidaire hautement symbolique, disons-le, qui intervient pendant ces moments très difficiles, pourrait servir d'exemple au service de la fraternité au sein de notre continent? Comment? Eh bien, c'est d'abord dire que je suis déjà venu plus de 5 fois au Maroc pour discuter justement au sujet du dialogue des religions. Et nous nous rendons compte que Sa Majesté le commandeur des croyants, nous avons naturellement les musulmans, mais nous avons les juifs, nous avons les chrétiens et bien d'autres. Et aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et lorsque nous voyons les oulémas d'Afrique qui sont fédérés autour de Sa Majesté avec le cheikh Doucouré qui travaille justement à l'amour de l'autre, on se rend compte que tout ce travail qui est en train d'être fait nous permet de fédérer nos énergies et de former par exemple nos imams comme il le fait, de renforcer les relations diplomatiques et aussi de dire que nous pouvons cheminer ensemble comme il l'a montré il y a quelques mois avec le pape François. Tout cela, ce sont des gestes forts qui accompagnent une politique, j'allais dire, de fédération des énergies d'amour et de renforcement, parce que le développement commence d'abord par l'homme. Tout à fait, Monsieur Savadogo, une ode à l'altérité et un beau message d'amour, de fraternité à l'humanité. Monsieur Savadogo, je rappelle que vous êtes le président de l'association Dialogue sans frontières. Vous étiez avec nous en direct depuis le Burkina Faso. Merci de cet éclairage. Merci. Les aides médicales marocaines ont été également acheminées au Tchad sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une donation de haute facture qui tombe à point nommé. Elle témoigne de la haute estime que le souverain a pour le peuple tchadien frère. L'aide marocaine envers le Tchad est un nouveau signe aussi que la solidarité africaine est en marche et que le Maroc est l'un de ses vibrants moteurs. Abdelhamid Jebran, Othman Tazi et Oumé Marabi pour le commentaire. C'était hier, l'avion cargo de la Royal Air Maroc atterrissait dans la capitale tchadienne, N'Djamena. Dans la soute, un fret précieux, des tonnes de produits et d'équipements de protection anti-Covid-19. Sur très haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ce don médical en équipement donne un sens réel à la solidarité agissante et pragmatique entre le Maroc et le Tchad. Une solidarité basée sur une approche préventive et durable au-delà de la pandémie. Cette donation tombe à un point nommé et témoigne de la haute estime que Sa Majesté le roi Mohamed VI et le peuple marocain ont pour le peuple tchadien, mais aussi pour l'ensemble des pays africains. À l'heure où le monde entier vit cette pandémie, que le Maroc vient justement en aide au gouvernement tchadien, c'est pas du tout une surprise, c'est des choses qui vont dans le sens tout à fait naturel de la politique de Sa Majesté. Une initiative royale qui intervient en cette conjoncture de crise et qui s'inscrit en droite ligne de la politique de la solidarité sud-sud prônée et mise en avant par le royaume dans divers domaines de développement socio-économique. Le Maroc a décidé d'apporter une aide encore à ses frères africains. Et cette aide est venue au bon moment. On a besoin de la chloroquine, on a besoin de médicaments, on a besoin du masque, on a besoin des habillements pour là. Et vive la coopération, vive la solidarité entre le Maroc et le Tchad. Mobiliser les potentialités au service du citoyen africain, Sa Majesté le roi Mohamed VI en a fait une priorité. Déjà, le 13 avril dernier, Sa Majesté avait proposé le lancement d'une initiative 100% africaine permettant un partage d'expériences et de bonnes pratiques pour une bonne gestion de la pandémie. Et c'est dans cette optique que s'inscrit cette aide médicale et technique envoyée au Tchad et à 14 autres pays africains.
Et pour reparler plus longuement des aides marocaines médicales destinées à de nombreux pays frères et amis du continent africain, nous sommes en direct avec le directeur du think tank Timbuktu Institute African Center for Peace Studies, Monsieur Bakary Sambé. Bonsoir. La solidarité Sud-Sud s'exprime profondément sur le terrain en ces temps de crise sanitaire. Quel commentaire d'abord vous suggère cette initiative royale inédite dans l'histoire des relations entre les États du continent d'une part et même au plan mondial d'une autre part? Bonsoir et merci de votre invitation. Cette initiative s'inscrit dans la droite ligne de l'appel déjà lancé par Sa Majesté en avril au début de la pandémie à une initiative Sud-Sud. C'est-à-dire que le Maroc avait bien compris l'enjeu de cette pandémie-là dans un contexte international où l'Afrique et en même temps ses partenaires internationaux sont frappés par cette crise. Donc la solution marocaine avait été de renforcer d'abord la résilience, comme on l'a vu la pandémie, la manière dont ça a été géré à l'intérieur du Maroc, mais aussi de renforcer la coopération Sud-Sud. Ceci dans une tradition de continuité des belles relations qu'il y a eu entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne depuis le temps de Sa Majesté Mohamed V dans le groupe de Casablanca qui a accouché après de l'Union africaine. Je crois que c'est dans une parfaite continuité historique, mais aussi dans la logique de cette coopération, impulser cette dynamique poussée au plus loin par Sa Majesté Mohamed VI. Et justement, puisque vous évoquez la continuité, ce geste solidaire s'inscrit d'ailleurs dans la continuité du leadership continental de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui dès le début de l'épidémie a appelé à une riposte commune pour vaincre ensemble le combat contre le coronavirus. Quels commentaires en font justement les observateurs sénégalais? Quels commentaires font-ils de cette action globale qui se distingue comme un levier de résilience collective face à la pandémie? Absolument. Dans cette politique du Maroc, on avait compris, et je pense qu'il y avait une prise de conscience que la seule phase gagnable dans ce combat, c'est la phase de la prévention. Donc le roi a commencé par cette initiative du mois d'avril, mais aussi aujourd'hui, les populations apprécient cet élan de solidarité de la part d'un pays frère, le Maroc, qui s'est toujours inscrit dans cette dynamique-là. Mais je crois que la nouveauté a été que cette fois-ci, on voit un pays africain qui est un véritable pont entre l'Afrique et les pays émergents, le Maroc, avec un leadership éclairé, montrer la voie dans le sens d'un développement d'une résilience endogène par les Africains eux-mêmes. La preuve, tout le matériel qui a été acheminé par le royaume frère marocain vers les pays africains a été fabriqué. Justement, nous allons en parler. L'aide médicale marocaine, monsieur, est composée d'un important lot de médicaments d'une part, mais aussi de produits de protection anti-Covid-19 qui, rappelons-le, comme vous l'avez dit, 100% made in Morocco. D'ailleurs, le 100% made in Sénégal a aussi émergé pendant cette période de crise sanitaire. Comment est-ce que ces pôles d'émergence et d'innovation africaine, d'une part et d'autre, pourront-ils aider le Sénégal dans ce combat contre le coronavirus? Absolument. Une des leçons apprise de cette crise, c'était le fait de croire en l'Afrique et en nos potentialités. Le Maroc a montré la voie, et puis le Sénégal aussi s'est inscrit dans cette dynamique-là avec une créativité que nous avons vu se développer aussi bien au Maroc qu'au Sénégal, mais dans d'autres pays. Pendant cette crise, il y a une leçon à retenir, c'est-à-dire que l'Afrique est capable, quand elle prend l'initiative, comme l'exemple du Maroc aujourd'hui, qui est une véritable puissance émergente dans la région et qui tire les autres pays dans ce leadership-là, c'est que quand l'Afrique essaye, elle peut. Il faut croire en ses potentialités. Et c'est là l'occasion de saluer la vision du roi Mohamed VI, qui croit en cette Afrique-là, mais cette Afrique unie qui, avec tous ces pays-là ensemble, pourrait tirer le continent vers un avenir meilleur. Je pense que la période de la Covid était une période très très importante dans ce sens-là, mais dans l'avenir, je crois que cette coopération mériterait encore d'être renforcée. Le Maroc a montré la voie et ses pairs africains doivent répondre à cet élan de solidarité et au développement d'une coopération Sud-Sud alternative à la dépendance de l'Afrique. Bon, une Afrique prospère, unie, une Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Monsieur le directeur du think tank Timbuktu Institute African Center for Peace Studies, merci de cet éclairage. Merci. Et sachez que l'aide médicale marocaine envoyée à la République démocratique du Congo, RDC, sur très haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, est arrivée cet après-midi à Kinshasa. Retour chez nous et faisons à présent le point sur les derniers chiffres liés au coronavirus au Maroc. 46 nouveaux cas dénombrés pendant ces dernières 24 heures.
On dénombre également 109 nouvelles guérisons, ce qui porte le nouveau bilan des contaminations à 8 931 cas. Le bilan des guérisons grimpe pour sa part à 7 937 personnes, soit un taux de guérison de 88,9%. Pour ce qui est des cas en réanimation, eh bien, sachez que leur nombre ne dépasse pas les 10 personnes. Et fort heureusement, aucun décès n'a été recensé pendant ces dernières 24 heures. Le nombre de décès se maintient donc à 212, soit un taux de létalité de 2,4%. On en parlait tout à l'heure avec notre invité. En ces temps de pandémie, le Royaume a pu compter sur ses compétences dans différents domaines pour faire face à cette crise inédite liée au coronavirus. Masques, kits de dépistage et d'autres produits innovants. Le 100% Made in Morocco brille sur tous les fronts. Nos projecteurs ont été braqués ce soir sur un respirateur artificiel fabriqué par une équipe marocaine hautement qualifiée. Un projet collaboratif baptisé NAFES comprenait respiration ou alors souffle. Les détails avec Mohamed Laroui et Sarah Katir. Regardez. NAFES est un ventilateur de réanimation et de soins intensifs 100% marocain. Il s'agit d'un concentré de haute technologie et d'intelligence artificielle élaboré au sein de l'université Mohamed VI Polytechnique à Bengrir par plus de 70 chercheurs volontaires. Un travail remarquable avec un respirateur de très haut niveau. Nous avons eu le plaisir d'avoir une démonstration et de rencontrer les chercheurs et les professeurs de médecine qui ont travaillé sur cet appareil qui est, comme je le disais, de très haut niveau. Nous avons décidé ensemble de les accompagner pour passer les différentes étapes. La première étant le comité scientifique organisé avec le ministère de la Santé pour pouvoir valider cet appareil. Et la deuxième étape est l'industrialisation. NAFES est une technologie de rupture Made in Morocco qui permet une détection et compensation automatique des fuites avec une turbopompe intégrée pour la génération d'air comprimé. Donc cette initiative a démarré plus de 7 semaines et donc on a regroupé plus de 70 professeurs, chercheurs, ingénieurs et doctorants qui ont travaillé arrache-pied sur ce projet pour faire sortir un respirateur qui est le premier respirateur pour les patients de réanimation et de soins intensifs. La particularité de ce respirateur, c'est un respirateur pour ce qu'on appelle le post-Covid. Donc c'est pas pour le Covid, mais au-delà du Covid. Donc c'est un respirateur de réanimation et de soins intensifs. Donc quelle que soit la pathologie, il va être utilisé, destiné pour le marché local et le marché africain, et doté de plusieurs innovations qui se sont transformées aussi en inventions déposées au nom de l'université. Résultat d'un travail collaboratif, NAFES pourra équiper les salles de réanimation et d'anesthésie. Ses points forts sont une haute technologie 100% marocaine, une fiabilité, une technicité aux normes internationales, une mobilité et autonomie en plus d'un prix compétitif, notamment pour le marché africain. Répertorié comme zone 1, Ifrane fait à nouveau les yeux doux à ses natifs et visiblement les sites naturels sont les endroits qui séduisent le plus. Grands et petits retrouvent le plaisir des repas dégustés en pleine verdure et sous l'ombre des arbres. Un décor féerique qui a tout l'air du fameux déjeuner sur l'herbe de Claude Monet. On voit tout cela avec Ahmed Fadele et Oumé Maramli. Ce troupeau de chèvres est sorti humer l'air frais depuis 3 mois maintenant. Il flâne dans cet havre de paix en maître des lieux, mais aujourd'hui, il ne sera pas seul. Les citoyens de la zone 1 sont eux aussi venus enlacer Dame Nature. Et quoi de mieux qu'un bon thé pour se prélasser et profiter de ce moment de détente. Après 3 mois, nous avons enfin pu reprendre nos habitudes d'avant. Et justement, pour célébrer cela, nous nous sommes rendus à Ain Vitel pour un petit pique-nique entre amis. Et à notre grande surprise, l'espace s'est refait une beauté. C'est ma première sortie depuis 3 mois. Je suis venue avec mes parents profiter de l'air frais à la ville d'Ifrane et manger un bout en pleine verdure. De retour à la nature, les visiteurs ont scruté avec un œil admiratif les bienfaits du confinement. Une faune et une flore enrichies, car en ces 3 mois, Ain Vitel a pu se réinventer, déployer ses plus vives couleurs. Ain Vitel
L'impact du confinement est visible à l'œil nu. Je suis une habituée et je peux vous dire que le changement est surprenant. L'espace est de plus en plus vert et le lac plus limpide. J'espère juste que les gens se montreront responsables et ne pollueront pas le paysage. Nous avons pu remarquer une plus grande diversité biologique. J'ai pu voir des fleurs, des plantes que je n'avais jamais vues auparavant. Et même pour la faune, les espèces sont plus nombreuses que d'habitude. Depuis le déconfinement dans les zones 1, nombreux sont ceux qui optent pour des virées dans des espaces verts, des havres de paix qui ont eu le temps de se refaire une santé pendant la parenthèse du confinement. Les citoyens y sont de nouveau les bienvenus. Et c'est cette balade verte qui signe le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien surtout.